C'est une étape importante pour le RER, à l'heure où on cherche à favoriser tous les modes de transport collectif, non polluants, capacitaires évidemment. Le train concentre de nouveau l'attention de l'État, des collectivités locales, après avoir connu évidemment une longue période de désintérêt. D'autant plus que nous observons, après le Covid d'ailleurs, que il y a eu effectivement des réflexes et des envies de vivre à la campagne, mais la concentration urbaine continue, les phénomènes qui est mondial d'ailleurs continuent de se produire, et donc il nous faut ces moyens de transport capacitaires, sérieux et durables. Parler du RER, c'est tout de même le faire dans un contexte particulier. En matière de mobilité, le bilan actuel est compliqué, c'est un euphémisme. La congestion a augmenté de 4%, puisque le trafic est revenu à peu près au niveau d'avant Covid, mais il y a moins d'espace pour les voitures. La pollution est plutôt en augmentation. La pratique du vélo, et c'est heureux, augmente également. Et les transports en commun de 2%, avec un tram qui est plébiscité, effectivement, comme nous le savons toutes et tous. Je voudrais simplement rappeler que quand on augmente de 1% le nombre de personnes qui sont sur des vélos, on a 1000 personnes de plus par jour dans la métropole. Quand on augmente la capacité des transports en commun de 1%, ou quand on a 1% de personnes qui viennent en plus, on a 5000 personnes en plus qui se déplacent. Donc on voit bien que pour répondre aux enjeux, effectivement, on a besoin de grandes infrastructures. Le moins qu'on puisse dire sous ce mandat, c'est qu'il y en aura peu et que beaucoup vont arriver à la fin du mandat ou au-delà. C'est donc dire à quel point le RER métropolitain est le bienvenu. Il est lui aussi long à construire, même si des premières lignes, des premiers gestes commencent à fonctionner. Et les cars express qui ont été également réalisés sont importants, mais ce sera long. Et je voudrais également, dans ce contexte-là, saluer les annonces récentes de l'État en faveur du rail, puisque la Première ministre a annoncé 8,6 milliards, dont 29% pour le rail. C'est une première étape par rapport évidemment aux annonces qui ont été faites, et c'est sans compter un certain nombre de grands investissements comme GPSO, ou sans compter le 1,5 milliard qui sera mis au niveau national pour la régénération des lignes. Ce sera par exemple le cas pour la Bordeaux-Marseille. Donc ce RER est le bienvenu. Vous savez que nous y sommes extrêmement attachés. Cette participation de l'État qui a été annoncée est une bonne nouvelle, ainsi que la naissance peu à peu progressive de sociétés de projets qui vont permettre en fait d'associer les élus locaux. Je crois qu'on a tous beaucoup de choses à dire dès qu'il s'agit de relations avec la SNCF, de travaux, d'études, de financement. Nous aurons là, je crois, la loi le permettra, l'occasion de peser concrètement dans les choix qui seront faits. Pour conclure, évidemment, me réjouir également que l'Europe ait annoncé son financement pour GPSO, qui sont très liés, puisque vous savez bien que les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux permettent à la fois à GPSO et au RER métropolitain de se réaliser. Je suis très heureux que ceci se fasse malgré peut-être l'annonce un peu rapide de certains maires qui affirmaient qu'il n'y aurait pas de financement. Néanmoins, l'Europe, l'État, notre métropole et beaucoup de collectivités, presque toutes en réalité, sont alignés derrière cette idée de développer le train, et nous voulions nous en réjouir.